Et pour parler de cette coopération entre Rabat et Bruxelles en matière de sécurité notamment, Saad Amrani, commissaire divisionnaire, conseiller stratégique du chef de corps de la police de Bruxelles, est avec nous. Bonjour à vous, bienvenue à vous. Bonjour madame, merci de me recevoir dans votre émission. Vous êtes le bienvenu. Alors, dans le cadre de cette coopération sécuritaire entre Rabat et Bruxelles, et puis en marge de cette commission mixte également qui a eu lieu à Rabat, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont aujourd'hui les moyens de coopération entre Rabat et Bruxelles en termes de sécurité? Quels sont les véritables défis en la matière? Tout d'abord, je me félicite vraiment de l'initiative qui a été prise par nos autorités respectives. Elle est nécessaire par les temps qui courent dans ces temps de désordre mondial, si j'ose m'exprimer ainsi. Nous avons en commun les deux royaumes de Belgique et le Maroc, donc des défis sécuritaires importants, mais nous pouvons les relever ensemble. Et donc, il y a un savoir-faire certain côté marocain et côté belge. Et donc, il était nécessaire de consolider, comme l'a dit la ministre de l'Intérieur belge, de consolider cet espace de rencontre. La sécurité, comme vous le savez, est un chantier permanent. Donc, même si les relations sont déjà de très haut niveau, il convient de les intensifier. Et donc, la commission mixte et les travaux qui se sont déroulés en parallèle de cette commission seront déterminants pour l'intensification de cette relation entre la Belgique et le Maroc. La ministre belge a évoqué un large spectre de défis qui se présentent avec une certaine acuité. La criminalité organisée, le terrorisme, toutes les formes d'extrémisme, ce sont effectivement des phénomènes de nature à déstabiliser nos sociétés et il convient de les combattre, mais comme elle l'a dit, il faut construire un réseau pour justement battre ces réseaux qui ont vocation ou en tout cas souhaitent déstabiliser nos sociétés. D'accord. Alors, lors de cette rencontre, les deux chefs de gouvernement, en marge aussi de cette rencontre des deux ministres de l'Intérieur, il a été évoqué la mise en place d'une structure de coopération régulière pour faire face à ces défis dont vous venez de parler à l'échelle nationale, mais aussi internationale. Quelle forme pourrait prendre cette structure selon vous ? Eh bien, donc, la coopération policière internationale possède des mécanismes qui fonctionnent très bien, mais qui parfois, en raison de l'intensité des défis, nécessitent des plateformes d'échange où plusieurs éléments sont nécessaires. C'est développer une confiance, un respect mutuel et un climat où les services peuvent intensifier leurs échanges, d'une manière plus appuyée, plus singulière, qui va au-delà des canaux classiques. Les canaux classiques sont nécessaires, mais l'expérience a montré qu'il fallait des vecteurs un petit peu plus particuliers. Donc là, il s'agit de rapprocher certains services et des acteurs qui ont vocation à se connaître, à connaître les attentes des uns et des autres, et surtout à développer une relation de respect mutuel, gagnant-gagnant. Donc la relation telle que je la conçois entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc en matière sécuritaire se doit d'être une relation gagnant-gagnant. Et c'est pour cela qu'il fallait encore intensifier donc des rencontres entre nos autorités politiques. Et je me félicite vraiment de ce qui s'est passé. C'est déterminant ce qui s'est passé les derniers jours. Très bien, relation de confiance, de respect mutuel, un partenariat gagnant-gagnant. Les deux chefs de gouvernement, lors de cette réunion également, ont salué les progrès accomplis dans le cadre de la coopération migratoire. C'est un défi important, notamment lors de la tenue de la première réunion du groupe migratoire mixte maroco-belge. Il a été aussi question de la mise en place conjointement de mesures efficaces. Sur quoi se base cette coopération migratoire entre Rabat et Bruxelles?
et comment va-t-elle se manifester? Ce qui est au centre de ce type, du traitement de ce type de problématique, c'est l'échange d'informations. L'échange d'informations, même si ça paraît être un sujet, comment dirais-je, qui revient classiquement dans les discussions, demeure un chantier permanent qu'il convient d'améliorer à mesure que les problèmes de criminalité ou les problèmes migratoires, comme vous l'avez souligné, se présentent avec une acuité et une complexité encore plus grande. Parfois, nous constatons que la criminalité organisée se mêle aussi de cette question migratoire. Madame la ministre belge a parlé donc de trafic d'êtres humains. Donc, ce sont des réseaux extrêmement organisés et ça nécessite une approche plus nuancée. Donc, les plateformes d'échange doivent aller au-delà de ce qui est classiquement entrepris. Il faut une approche, j'ai presque envie de dire, sur mesure pour faire face à ces réseaux de criminalité organisée particulièrement dangereux et particulièrement sophistiqués. Je pense que la rencontre qui a eu lieu entre les ministres a permis d'affiner des plateformes, d'articuler des mécanismes sur lesquels on ne peut pas faire de commentaires dans votre émission, mais je suis tout à fait rasséréné et assuré et confiant que la qualité des échanges entre nos autorités a permis de développer des concepts qui vont être efficients. Et il nous appartient à nous tous, au niveau des services de terrain, donc de contribuer chacun à son niveau à la réussite des objectifs qui ont été tracés par les autorités des deux pays. D'accord. Dernière question, Saad Amrani, si vous le voulez bien. Le Maroc et la Belgique partagent également le même objectif stratégique, celui de contribuer au renforcement de la paix et de la sécurité dans la région euro-africaine. Et dans cette dynamique, Rabat et Bruxelles ont réaffirmé leur engagement pour le renforcement de la paix, justement, et de la sécurité au bénéfice des populations du Sahel, en Afrique. Tenant compte de l'action des partenaires dont l'Union européenne, la Belgique a adopté une stratégie intégrée pour la région du Sahel. Comment sa coopération avec le Maroc pourrait s'inscrire et s'engager pour la paix dans cette région névralgique pour le continent, pour le Maroc et pour l'Europe? Écoutez, si vous voyez les chiffres du Global Terrorism Index, 48% des actes de terrorisme dans le monde se déroulent dans cette région du Sahel. Et donc la position géographique du Maroc, son rôle de leader de plus en plus appuyé avec les différents pays africains. Donc le Maroc a pris un leadership tout à fait singulier, que je salue d'ailleurs, permettra donc au Maroc de jouer un rôle de premier plan dans l'échange d'informations et dans dans le dessin des contours des menaces qui se dessinent de plus en plus dans cette région du monde qui est stratégique pour la stabilité, pas seulement de l'Afrique et de l'Afrique du Nord, mais aussi pour la stabilité du sud de l'Europe et pour faire face donc à ces phénomènes et à ces menaces de terrorisme. J'ai souvent comparé ces questions sécuritaires liées au terrorisme et à l'extrémisme à un phénomène de pandémie qu'on a connu il n'y a pas si longtemps que ça, le Covid, avec la production de différents variants de manière régulière. Eh bien, nous sommes encore entrés dans une phase où il y a de nouveaux variants qui continuent de sortir, et donc le savoir-faire du Maroc est essentiel, et il est reconnu d'ailleurs au niveau mondial. Le savoir-faire des Belges, il est aussi très connu parce que nous avons dû faire face à un certain nombre de phénomènes dramatiques ces dernières années, je pense notamment au terrorisme, et la conjugaison du savoir-faire belge et marocain sera un élément déterminant, un facteur critique de succès pour contribuer à la stabilisation de certaines régions et de contribuer donc d'une manière ou d'une autre à renforcer donc la paix et la stabilité, car je clôturerai là-dessus, la sécurité, madame, n'est pas une fin en soi,
elle est un vecteur pour pouvoir permettre le développement économique et la stabilisation de nos sociétés qui sont des éléments fondamentaux. Et donc, c'est pour cela que la coopération sécuritaire entre nos deux pays est un élément déterminant pour pouvoir favoriser donc la réalisation des objectifs que je viens d'évoquer. Saad Amrani d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes commissaire divisionnaire et conseiller stratégique du chef de corps de la police de Bruxelles. Merci à vous.